Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les derniers mangas que j'ai lus. Alors il y a gros changement capillaire, je le sais, on passe dessus, c'est pas grave. Alors pendant cette vidéo je risque d'écorcher les noms japonais, chinois, voilà, asiatiques. Parce que je ne connais absolument pas cette langue, parce que je ne connais absolument pas les auteurs avant d'avoir lu les livres, donc je m'en excuse tout de suite. On va commencer cette vidéo avec le premier tome de Moriarty de Ryosuke Takechi, si je me trompe pas, donc qui est sorti il y a un moment et c'est dans les éditions Kana. J'ai lu ce premier tome grâce à Marinosaur qui en a parlé dans une de ses Insta Stories et ça m'a donné tellement envie de lire ce manga. Pourtant je m'étais dit que Sherlock, ou en tout cas l'univers de Sherlock en manga c'était non pour moi. Et bien j'ai craqué avec Moriarty. Cette fois-ci, bon, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu l'univers de Sherlock Holmes, Moriarty représente son pire ennemi, voilà, son ennemi de toujours. Et en fait on va voir le point de vue de Moriarty, son enfance, comment il est arrivé à être un homme respectable, comment il était au départ. On va alors voir comment il a monté les échelons de la société alors que nous sommes à une époque où les classes supérieures pensent qu'il y a des classes inférieures et qu'ils ne veulent pas du tout se mélanger, on va dire. Donc j'ai trouvé plutôt ça cool, surtout si vous connaissez l'univers de Sherlock Holmes. Si vous le connaissez pas, vous allez être un petit peu perdu je pense et ça reviendra pas grand chose de le lire, mais bon voilà. Pour une personne qui était très fan du personnage, découvrir Moriarty sous un nouvel angle c'est toujours intéressant. Surtout que, eh bien, dans le livre on voit que c'est un personnage vraiment tiraillé entre la justice et le meurtre. C'est vraiment quelque chose, il y a une limite en fait entre cette justice et ce meurtre qui est très très fine pour lui. Et c'est cool de voir que eh bien, un personnage est tiraillé, il veut absolument faire la justice, mais jusqu'où il pourra le faire et jusqu'où il sera capable de le faire. J'ai déjà le tome 3 et le tome 4, je n'ai pas encore acheté le tome 2 parce que lorsque j'avais été à ma librairie il était un peu abîmé, donc je dois le commander, mais il ne me tarde de les lire parce que je pense que c'est une très bonne série que j'ai découvert grâce à une bookstagrammeuse. Ensuite j'ai lu le premier tome de Reine d'Égypte de Shi Imudo dans les éditions Clown. Clone, je ne sais pas. Dans ce premier tome, on va suivre la jeune fille qui est sur la couverture, qui est une princesse Hatshepsu, qui va tout simplement se marier à son demi-frère Seti. Donc c'est la culture égyptienne, on est dans l'Égypte des pharaons, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond au niveau de la période. Dans les coutumes, c'est mettre au trône, mettre à la couronne le sang royal, donc ils sont obligés de faire des mariages entre les demi-frères, les cousins. C'est fréquent, c'est pas du tout choquant. Et donc cette jeune fille ne veut pas être juste la mariée du roi, elle veut tout simplement avoir le pouvoir, elle veut être reine. Pour elle, elle est légitime, elle est héritière première normalement du trône, mais comme c'est une femme, elle ne l'est pas et elle est juste l'épouse. Donc on va avoir une petite pensée féministe dans ce manga parce qu'on va voir qu'elle va tout essayer pour renverser la tendance, pour se donner un petit peu plus de pouvoir, un petit peu plus de voix également parce que les femmes à cette époque-là ne pouvaient rien dire. Et donc c'est hyper intéressant de trouver ça dans ce manga. Je suis vraiment contente, je pensais pas l'aimer autant que je l'aime, mais c'est possible et c'était vraiment intéressant de voir une fille tiraillée. Donc on a quelques brides de souvenirs à chaque fois lorsqu'elle veut se rebeller, qui montre que ça fait depuis des années qu'elle veut être reine, qu'elle veut être guerrière, qu'elle veut se faire entendre, mais bien évidemment personne ne l'écoute. J'ai que le premier tome cette fois-ci, j'ai pas les 3 autres, il me semble qu'il y en a 4, mais je vais, je pense, prochainement les acheter parce que c'était vraiment un gros coup de cœur.
Je vous ai pas fait d'article au-dessus il me semble, mais en tout cas je vous le dis ici, c'était vraiment un coup de cœur et je le recommande à toute personne qui aimerait se lancer dans le manga et qui aime bien voilà, le retournement de situation, déjà la culture égyptienne, parce que les dessins sont très très beaux. C'est très bien expliqué même si vous ne connaissez rien, donc je vous le conseille. Après je vais vous présenter deux séries que j'ai lues très rapidement, je les ai enchaînées. La première série c'est L'Atelier des Sorciers, donc de Kamome Shirahama dans les éditions Pika Éditions. Donc là j'ai les 3 premiers tomes. Lorsque je vais publier cette vidéo, le 4e tome il me semble sera sorti. Et en fait j'ai eu vent de ce manga sur Bookstagram. Beaucoup en parlaient, beaucoup disaient que c'était vraiment génial. Alors du coup, eh bien, je les ai trouvés sur Vinted pour pas très cher les 3, donc je les ai achetés d'un coup, même si je n'aimais pas, tant pis, je les avais achetés. Pour résumer sans trop spoiler, nous sommes dans un monde où il y a des sorciers et des citoyens. Les sorciers sont dès leur naissance pris à part pour apprendre la magie et les citoyens connaissent l'existence des sorciers mais eux ne peuvent pas du tout pratiquer la magie. Et en fait on va tout simplement suivre une jeune fille qui s'appelle Coco qui est fascinée par la magie depuis qu'elle est toute petite. Elle est consciente qu'elle ne peut pas faire de magie mais c'est une enfant donc elle s'entête, elle a des rêves etc. Et en fait elle va rencontrer un sorcier. Et à l'aide d'un instrument, elle va tout simplement utiliser une magie interdite qui va en fait faire chambouler tout son monde ainsi que tout le monde du sorcier en question qui l'a croisé. Parce que, eh bien, elle-même ne saura pas ce qu'elle fait, elle va découvrir beaucoup de secrets sur les sorciers. A contrario, le sorcier lui va devoir la protéger, il va essayer de la cacher et surtout son objectif premier c'est de trouver une solution pour défaire le sort qui a été fait. Donc voilà, je vous dis juste le résumé du premier tome pour éviter de vous spoiler, mais c'était une très très belle découverte. Je vais faire des articles dessus qui sont déjà écrits en brouillon, je ne sais pas du tout quand ça sortira, je vous mettrai les dates en barre d'infos, mais en tout cas c'était hyper cool de lire ces mangas. C'est un univers complètement différent et c'est très très bien expliqué, vous n'êtes pas du tout perdu, tout est remis dans son contexte. À chaque tome il y a des découvertes, il y a des découvertes sur la magie, sur le monde, sur les personnages, il y a des amitiés qui se lient, il y en a qui se délient, il y a des événements qui arrivent, les personnages évoluent également, il y a beaucoup de personnages qui évoluent dans ces 3 tomes et franchement je n'attends que le 4e tome et la suite parce que à chaque tome il y a quelque chose qui change notre vision sur un personnage ou la vision d'un personnage par rapport à un autre. Franchement c'est vraiment un très très bon manga et je ne regrette absolument pas cet achat. Et si vous aimez bien l'univers un peu magie, secret, suspense, mais aussi beaucoup d'aventure, je vous conseillerais cette série qui est juste dingue. On va terminer avec la dernière série de manga que j'ai lue, mais d'une rapidité, je n'ai jamais vu ça, que je ne connaissais absolument pas avant d'en avoir entendu parler sur Bookstagram et qui m'a fait permettre de acheter tous les mangas que je vous ai présentés et d'acheter encore d'autres mangas que j'ai pas encore lus et d'être dans une période de je veux lire plein de mangas. Il s'agit bien évidemment de The Promised Neverland qui a été fait par Kayu Shira et les dessins par Posuka Demisu. Ils sont publiés dans les éditions Kazé et c'est un gros coup de cœur. Et alors ce livre-là m'a retourné le cerveau et m'a fait apprécier les mangas à une puissance inimaginable. Je ne pensais jamais tomber amoureuse d'un manga. Je vous ai fait les articles des 6 premiers tomes avec spoiler. Enfin, pas pour le premier, mais ne regardez pas le tome 2 si vous n'avez pas lu le premier. Je vous mets en lien tous les articles que j'ai publiés sur The Promised Neverland avec les dates des sorties des articles qui sont déjà programmés parce que j'ai fait les 6 et je les ai tous programmés. Mais en tout cas, on va commencer par le premier. Alors en fait,
Il s'agit d'une histoire un petit peu glauque parce que eh bien, nous sommes dans un univers bien particulier, très différent de tout ce que je vous ai présenté. Nous sommes dans un orphelinat où il y a 3 enfants de 11-12 ans il me semble, Emma, Norman et Ray qui sont à 3 avec d'autres personnes, d'autres enfants de bas âge. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Une seule femme s'occupe de tous ces enfants et tout le monde l'appelle maman. Donc déjà là, c'est glauque. Donc ils ont une très grande maison, un très grand jardin où ils font plein d'activités. Ils ont des tests tous les matins pour améliorer leurs connaissances. Et surtout, ils sont petit à petit adoptés. Et en fait, dès qu'il y en a un qui est adopté, un autre arrive. Et à chaque fois c'est comme ça. Ils peuvent être adoptés à tout âge, il n'y a pas de limite. Mais, eh bien, les 3 personnages principaux qui sont Norman, Emma et Ray vont découvrir l'abominable vérité que cachent ces lieux. Et donc je vais pas vous en dire trop parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais en tout cas, le premier tome était juste dingue. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Vous allez être choqués si vous ne connaissez absolument pas l'univers. Et chaque tome, c'est encore plus de révélations, encore plus de secrets. En tout cas, moi, mes préférés, c'est vraiment les 3 premiers qui ont été au niveau de l'action intense, où vraiment on enchaînait les événements, où on enchaînait les révélations, tout s'enchaînait. Les 3 tomes suivants, donc le 4, 5 et 6, c'était un petit peu plus tranquille sur l'action, mais à contrario, on apprenait beaucoup de choses sur le monde dans lequel ils sont. Donc ça nous faisait avancer d'une autre manière sur l'histoire. J'ai trouvé les 6 extrêmement bien, tous différents les uns des autres, avec tous un point fort je trouve. J'attends le 7 avec impatience et maintenant j'ai peur de tout. Si j'avais un manga à vous conseiller de lire, ce serait forcément The Promised Neverland parce que c'est un énorme coup de cœur. Même mon copain qui n'aime pas trop les mangas, enfin en tout cas il lit surtout du One Piece et du Dragon Ball, eh bien je lui ai fait lire et il a été complètement subjugué. Lui qui n'a pas l'habitude de lire intensément comme moi je peux le faire, et bien il les a aussi tous enchaînés. Et voilà, j'ai fini avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de mangas, mais c'est vrai que ces derniers temps avec The Promised Neverland j'ai enchaîné beaucoup de mangas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos mangas préférés, comme ça je pourrais avoir d'autres idées de lecture. C'est vrai que niveau manga je m'y connais pas trop, mais je commence petit à petit à m'ouvrir à d'autres genres, donc je suis plutôt heureuse. Je vous fais de gros bisous et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!